Si je te mets en main une bouteille de supplément naturel d'une compagnie que tu ne connais pas entre tes mains, puis je te donne à peu près 1 minute, 2 minutes pour me dire est-ce que tu as des marqueurs objectifs présentement pour me dire si c'est de la qualité. La majorité des gens ne sont pas capables. Le pire là-dedans, c'est que la majorité des thérapeutes non plus. Mon nom, c'est Charles Vaillancourt, je suis naturopathe agréé. Ça fait plus de 10 ans que j'offre du conseil et de la clinique pour t'accompagner dans ton mieux-être naturel. Mon but, c'est vraiment de te simplifier efficacement, rapidement et naturellement ta vie. Je ne suis pas médecin, nutritionniste, pharmacien ou autre. Moi, je te partage des informations. Et c'est certain qu'avant de les appliquer, je te conseille de consulter. Surtout si tu as des conditions de santé qui traînent depuis longtemps, que c'est intense ou que tu as des médicaments afin de t'assurer que ça te nuit. Donc, si je te demande qu'est-ce qui fait la qualité d'un supplément, c'est assez large comme question. Donc, ce que je vais te proposer comme exercice, c'est que je vais te nommer certains points et je veux que tu réfléchisses à si c'est de la qualité ou pas selon toi. Si on parle de marketing, et là, je ne parle pas nécessairement à la télévision ou à la radio ou sur les murs d'un boutique. Ça peut être aussi bien sur les réseaux sociaux. Que ce soit des gens qui font de la publication, qui intègrent leurs suppléments au travers, que ce soit une compagnie qui sponsorise un événement, que c'est du marketing. Si tu te dis, tu vois une compagnie qui sponsorise un événement, est-ce que tu penses que cette compagnie-là, si ça a de l'argent, c'est de la qualité? Si c'est du bouche à oreille, que c'est un ami, un collègue, ou même un membre de la famille qui dit hey, je prends ce supplément-là, penses-tu que c'est de la qualité? Et si c'est un thérapeute? Puis là, je fais un bémol. Je ne parle pas nécessairement d'un thérapeute qui est, entre guillemets, certifié, qualifié pour les produits de santé naturelle. Je parle n'importe quel thérapeute, que ce soit un masso, un kinésio, un chiro, un ostéo, un acupuncteur, whatever. Même un physio, peu importe. Bon. Et si sur une page de produit, il y a 200 avis 5 étoiles, est-ce que tu penses que c'est de la qualité? Et si, mettons, tu voyais un coach, un influenceur, mettons que c'est un coach sportif, c'est le genre de gars qui aurait peut-être 2 millions d'abonnés, puis qu'au travers des 15 dernières années, il y a eu 11 athlètes qui ont gagné des médailles d'or dans des compétitions fitness, par exemple, puis qui te conseillent un produit. Est-ce que ça veut dire que le produit est de qualité? Et si on dit qu'il y a des études en lien avec le produit, ou même que tu en entends parler dans des livres ou des podcasts, est-ce que c'est de la qualité? Et si ton ami qui semble avoir les mêmes inconforts que toi, qui a consulté un naturopathe, qui a conseillé un produit, tu te dis, je vais prendre la même affaire. Est-ce que tu penses que c'est de la qualité? Je vais être poche dans ma réponse, mais je vais te péter ta bulle. Mais il n'y a rien dans tout ça qui dit que c'est le produit de la qualité. Ce que j'aimerais vraiment t'apprendre à distinguer, ce sont quelques points. Tout d'abord, c'est que, mettons qu'on enlève tous les avis publics, qu'on enlève ce que les gens en pensent, ce que les gens te disent, on enlève tout ça. Qu'est-ce qui prouve l'efficacité et la qualité du produit? Qu'est-ce qui dit que même si les gens voient des résultats, même si le produit serait efficace, qu'est-ce qui dit qu'il ne serait pas contaminé en plomb? Ou en moins sûr, ou peu importe quoi. C'est ça, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables de répondre à la question. Puis malgré qu'il y a beaucoup d'outils de certification, d'analyse ou n'importe quoi sur le marché, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Puis les gens, les compagnies auraient beau dire ouais, mais notre produit est testé. OK. Par qui? Parce que dans le processus de vendre un supplément au Canada, il faut absolument que tu aies ce qu'on appelle le code NPN. Le code NPN, c'est un code attribué par Santé Canada qui dit avec la paperasse que tu m'as envoyée. Donc, les analyses de ton fournisseur. Où est-ce que tu vas faire ça chez ton manufacturier? Donc, tous les détails en lien avec ça vient de où,
puis qu'est-ce que tu comptes faire avec ça, à quelle posologie, pour quelle indication médicinale. Si ça a de l'allure, je te donne ton EpiPen. Ton EpiPen, tu auras beau l'avoir avant même d'avoir produit le premier pot de supplément. C'est ça la réalité. Santé Canada va checker beaucoup la paperasse. Il ne va pas regarder ce qu'il y a dans le pot. Donc, d'emblée, quand tu envoies la paperasse à Santé Canada, tu pourrais te dire, ben, j'ai un fournisseur d'ashwagandha en Inde, puis lui m'envoie l'analyse de laboratoire. Dans son analyse de laboratoire, il me dit qu'il n'y a pas de moisissure, de micro-organismes, de E. coli et autres. Mais qui me dit que c'est vrai? Parce que malheureusement, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises au cours de l'histoire de l'humanité que des gens comme toi et moi, que si demain matin on se part une compagnie, on pourrait se dire, hey, j'ai envie de vendre telle affaire. Tu trouves un fournisseur qui vend telle affaire. Sauf que peut-être qu'il est contaminé, peut-être que c'est un sous-produit, peut-être que même ton fournisseur n'était peut-être pas au courant parce que lui-même, il est peut-être en deuxième ou en troisième rôle dans la chaîne finalement. Qu'est-ce qui te prouve qu'au final, ce que tu as, il est bon? Fait que quand on dit que c'est testé, OK, par qui puis pourquoi aussi? Donc, on aura beau en entendre parler. On aura beau se faire dire à gauche, à droite, mais qu'est-ce qui dit, si je te passe un pot dans les mains présentement, que tu as des indices qui démontrent la qualité de cet ingrédient-là, de ce produit-là? Si je venais te refaire l'exercice, mais cette fois-ci avec des points différents, pense à ça, puis demande-toi, qu'est-ce que selon toi, à tes valeurs, a le plus d'impact? Est-ce que ce sont les certifications indépendantes? Donc, faites par un tiers, que ce soit par rapport à la qualité du produit, par rapport à son impact dans l'écosystème ou même auprès de l'impact social dans la communauté, que ce soit par rapport à la précision, la transparence, la quantité des ingrédients, les doses, les formes, les solvants. Est-ce que ce sont les ingrédients non médicinaux? Parce que les ingrédients non médicinaux en disent long sur les valeurs de l'entreprise. Parce que même si on pourrait, entre guillemets, comprendre que du polysorbate 80, du dioxyde de titane et autres, qu'on peut retrouver facilement, même si en consommant ton supplément aujourd'hui, il va faire en sorte que tu ne meurs pas aujourd'hui, euh, même si, pour peu importe la raison, ça ne te nuirait pas dans le temps, qu'est-ce que ça a d'affaires là dans ton produit? Ça n'a aucune utilité. Au même titre que du caramel et des affaires là même, ça n'a pas de fonction médicinale. Pourquoi tu prends de la place dans ton supplément pour mettre ça? Est-ce qu'il faut que tu aies des études cliniques sur ton produit? Donc, c'est toutes des choses à se demander, qu'est-ce qui a le plus de valeur selon toi? Je vais même rajouter un autre point là-dedans parce que je vais en glisser un mot pour tantôt. C'est ce que j'appelle la popularité empruntée. La popularité empruntée, je te donne un exemple. J'ai personnellement entamé une démarche pour partir de mon entreprise de produits de santé naturelle parce qu'à force de travailler là-dedans, ben, il y a des choses qu'on n'a pas sur le marché que ça serait fun d'avoir pour éviter d'acheter 2, 3 affaires pour compenser. Personnellement, vu que je suis seul là-dedans, puis je fais faire beaucoup mes tâches par tout le monde parce que je n'ai pas d'industrie à moi, je n'ai pas le choix d'avoir, entre guillemets, des contrats avec des gens. Puis un de ces contrats-là, pour le premier NPN que j'ai obtenu d'ailleurs, qui est un code attribué par Santé Canada, qui me permet déjà présentement de produire et de vendre ce supplément-là, c'est que je le fais faire fabriquer chez Controlab. Controlab, si vous ne connaissez pas, c'est qui? C'est la même gang que XPN. XPN, qui est une compagnie québécoise de suppléments. La même gang qui sponsorise et soutient les Alouettes de Montréal. Je ne sais pas s'ils le font encore d'ailleurs, mais ils le faisaient pendant très longtemps. Et les Alouettes de Montréal, ben, c'est des athlètes professionnels, donc ils sont testés. Ils savent qu'ils ne vont pas prendre n'importe quelle cochonnerie qui va leur nuire. Donc, vu que je n'ai pas nécessairement personnellement 5 000, 10 000 par produit pour aller chercher des certifications vraiment awesome de ce monde que je vais te parler plus tard, bien, le fait que je le fasse faire chez des gens qui ont déjà une belle qualité, que je prends leurs propres ingrédients qu'ils entreposent pour les faire dans une formule à ma façon, ben, je peux dire que c'est de la qualité pareille à un certain point. Ça ne sera peut-être pas autant soutenu d'une façon, je vais dire, gouvernementale et d'analyse de ci, de ça, parce que je n'ai pas l'argent pour y être. C'est quand même une étape supplémentaire que plusieurs ne font pas. Certaines compagnies vont prendre des approches économiques parce qu'ils n'ont pas l'argent pour démontrer la qualité de leurs produits.
Ils vont faire, par exemple, des analyses de laboratoire au niveau de la stabilité, au niveau des moisissures, au niveau de ci, de ça, chez des laboratoires par des biochimistes qui vont eux-mêmes signer l'analyse qu'ils font faire à chaque lot et ils vont publier les résultats sur leur site. Il y en a qui vont donner accès à leur caméra, il y en a qui savent ci, il y en a qui savent ça. Fait qu'il y a plusieurs façons d'aborder la qualité d'un produit. Et je vais t'en parler un petit peu plus en détail un peu plus loin. Mais je veux que tu te mettes dans l'ambiance suivante. La qualité d'un produit, ça va loin. C'est pas juste dire qu'il n'y a pas de moisissure, pas de pesticides, pis ci, pis ça. C'est aussi de comprendre que ton produit contient des ingrédients médicinaux. Conséquemment, il faut les bonnes concentrations, il faut les bonnes formes. S'il y a eu des transformations, l'usage de solvants, autres, il faut que ce soit les bonnes affaires pour les bons résultats, du moins l'optimalité. Il faut que ce soit les bonnes posologies pour les bonnes durées. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu ne te connais pas? C'est très difficile. Donc, mon but à moi, c'est de te donner des outils simples, rapides, qui, si tu trouves ce que je vais te parler dans les minutes qui suivent, sur ton pot, tu sais que ça va être de la qualité, dans le sens que ben, tu n'auras pas, mettons, des contaminants, des perturbateurs endocriniens, des moisissures, des métaux lourds et autres de ce monde. Par contre, ce que je pourrais peut-être pas faire ici dans ce podcast, c'est de parler des concentrations, des dosages, des posologies et autres de toutes les substances qu'il y a, parce que chaque substance a des besoins différents. Du magnésium, du calcium, du zinc, du fer, de la ashwagandha, de l'ortie ici de ce monde n'auront pas les mêmes posologies pour les mêmes besoins, pour les mêmes durées. Ça, c'était un petit peu, je dirais pas mission impossible, mais à ce jour, je n'ai pas encore trouvé comment résumer ça en dans de 5 minutes. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est de parler des certifications de qualité. Tu sais, quand tu achètes un produit, que ce soit en épicerie ou en supplément ou autre, des fois, il y a des petits logos, des petits sous que tu vas voir là-dessus. Tu sais, des affaires genre qu'on ne porte pas attention parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Je te parle de ça. Puis honnêtement, ça vaut de l'or. Puis ça coûte l'or aussi. Seigneur. Je vais te donner quelques exemples. La compagnie ATP Lab, qui est une compagnie de suppléments québécois, ils ont la certification Inform Sport. Cette certification-là, grosso modo, c'est une certification qui analyse au moins 270 contaminants différents. Et si je me rappelle bien, je crois que l'industrie doit subir, entre guillemets, entre 1 à 4 visites annuellement. Donc, c'est plus juste de dire, je t'envoie mon produit à chaque lot. Il faut que tu viennes voir aussi que ça a de l'allure chez nous. Ce qui est fun avec cette certification-là, c'est qu'on peut le donner à des athlètes olympiques. Donc, tu aurais beau passer toutes les maudites tests de ce monde jusqu'à t'en écœurer d'en passer, tu sais que tu es correct. Puis, il y a d'autres certifications qui ressemblent à ça. L'autre plus populaire, qui va dans le même sens, surtout au niveau sportif, mais qui est quand même intéressant pour le commun des gens, c'est la certification NSF. Design for Sport, entre autres, a cette certification-là. Donc, c'est vraiment NSF, les 3 lettres. Dans le même genre, c'est le même genre de nombre de contaminants. Selon les présentants, les sources et sites web, il y en a qui vont dire que c'est au moins 280, peut-être qu'aujourd'hui c'est rendu à 400, mais bref, on comprend comme Inform Sport analyse des centaines de contaminants possibles. Encore une fois, même des athlètes olympiques peuvent prendre ça et dormir en paix. D'ailleurs, je ne me rappelle plus si c'est Inform Sport ou NSF ou même les deux, qui, pour chaque produit et chaque saveur, si jamais tu en as, il faut que tu envoies au moins 3 pots à ton tiers qui va l'analyser. Donc, ces 3 pots, tu ne peux pas vendre et faire de l'argent là-dessus. Donc, mettons que tu fais une production de 500 pots. Je te donne un chiffre. Mettons que ça coûte 5 000 $, puis tu voulais vendre chaque pot de 30 $. Ben, tu as 90 $ que tu dois envoyer à ton laboratoire pour faire analyser, puis maintenir ta certification et que tu ne pourras pas vendre. Fait que tu as déjà un 90 $ qui te coûte supplémentaire par-dessus une certification qui peut te coûter, je ne connais pas les prix de chacun par cœur, mais il y en a que des fois, c'est 5 000, 10 000 $ par produit. Aïe, aïe. C'est ça.
Donc, oui, tu veux de la qualité, mais il faut que tu payes en maudit ta qualité. Ou il faut que tu sois capable de vendre en maudit pour vendre à un prix qui a du bon sens, fait du gros volume. Si on veut rester dans la même logique de certification de haute qualité, mais cette fois-ci, pas forcément au niveau sportif. Disons qu'on veut tester davantage plus de contaminants. On veut être sûr qu'il n'y ait pas de cochonnerie, tu sais, des moisissures, des solvants chimiques, des ci, des ça. Natural Factor, par exemple, ont la certification ISURA. ISURA, c'est un peu le même principe. Encore aujourd'hui, je suis allé voir la liste des critères de tout ce qu'ils analysent. La liste est effroyablement longue. Là. Je pense que c'est du 400 à 800 contaminants qu'ils analysent. Ils ont vraiment beaucoup de stock. C'est pas le genre de certification que, à ma connaissance, ils ont été préapprouvés pour toutes les associations sportives de ce monde, par exemple. Mais tu sais que pour le commun mortel, tu peux dormir en paix. Tu n'auras pas de mauvaise surprise avec ça. Ce qui est super cool avec ces 3 certifications-là, là, c'est juste pour ne pas vous mêler davantage, mais pour accéder à ces niveaux de certification-là, il faut que tu en aies d'autres avant. Entre autres, tu en as besoin de 2. C'est pas tout le monde qui va se dire certifié par ceux-là, mais tout ça posé, tu as besoin de ce niveau de qualité-là préalablement parlant. Si tu ne les as pas, tu ne peux pas obtenir ces certifications-là anyway. Une de ces certifications-là, c'est la certification GMP. Donc, c'est les Good Manufacturing Practices, donc les bonnes méthodes de fabrication. Ça, grosso modo, c'est que ton industrie, ton manufacturier, a une méthodologie de travail qui a du bon sens. Donc, il y a une tâche, il suit ce qui est sur la feuille, c'est constant comme méthode. C'est pas « Oups, j'ai oublié de faire ça dans ce flow-là, c'est pas grave, on va le faire le prochain ». Tu sais aussi que c'est un endroit qui est approprié pour tes employés, qui est sécuritaire, que tout marche droit puis ça a de l'allure. L'autre certification, c'est une certification ISO. Ce qui est un peu chiant avec les certifications ISO, c'est qu'il y a beaucoup de codes attribués à des certifications ISO et chaque code ne veut pas dire la même chose nécessairement. Et mettons la certification ISO 17025, c'est une certification qui, grosso modo, quand tu passes, je vais dire, les tests de laboratoire de base, entre guillemets, que ce soit de la stabilité, moisissure ou autre de ce monde, c'est que tu sais que la qualité de tes tests est de niveau pharmacologique, donc c'est fiable. C'est pas des tests qui ont beaucoup de marge d'erreur, puis tu sais comme, mais qu'est-ce que ça vaut comme ça? Tu sais que ça a du bon sens et que les résultats sont précis et sont constants. Si ça ne fit pas dans le décor, je m'excuse, mais on n'accepte pas l'ingrédient. On n'accepte pas le produit, on jette ça, on le retourne au fournisseur comme ship-moi un autre ou je le fais pas, point barre. Fait que déjà tout ça, savoir que tu analyses ton produit pour voir qu'il n'y a pas de cochonnerie dedans, c'est super cool. Puis c'est le fun parce que ben tu peux dormir sur tes oreillers, la 5 paix d'esprit. Mais c'est pas toutes les certifications qui s'appliquent à tous les types de produits. Mettons, New Roots, ils ont une certification ISO. Donc, c'est super intéressant, c'est fiable, c'est constant. Tu peux avoir ça, mettons, sur un magnésium. Mais les certifications, tu ne peux pas avoir ce magnésium. Exemple, des certifications biologiques. Parce que ton magnésium, ben, il est synthétique. Donc, si on regarde au niveau de certaines plantes médicinales ou surtout des aliments, je vais dire ça de même, tu peux avoir des certifications biologiques meilleures que d'autres. Donc, si tu trouves un sceau que les lettres USDA, donc USDA pour USDA Organic, tu sais que ton produit, si je me rappelle bien, c'est du 90 ou au moins 95% du produit final est biologique. Oh shit, ok, c'est vraiment intéressant. Puis quand tu regardes les critères, c'est que ça ne date pas d'hier ou d'il y a 28 jours, ça date d'il y a très très longtemps. Puis c'est une certification qui coûte très cher. USDA Organic, ce saut-là, si tu as ça dans tes produits d'épicerie ou autre, puis que tu es du genre à acheter bio, tu sais que c'est probablement la meilleure certification biologique qui existe sur Terre, probablement à ma connaissance. Le seul bémol qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas top-notch dans USDA Organic, c'est que l'analyse des OGM est là, mais ce n'est pas la plus poussée.
Donc, plusieurs compagnies qui vont faire USD Organic avec une deuxième certification qui est la Non-GMO Project, qui est un petit saut avec un petit papillon dessus, qui est une certification canadienne. Fait que là, les deux ensemble, au niveau qualité alimentaire, c'est clean cut. Tu ne peux pas avoir mieux que ça. Parce que les certifications biologiques, c'est intéressant, mais maudit que des fois, ça ne veut rien dire. Je donne un exemple de cas. Clé des Champs est une compagnie incroyable que j'aime de tout mon cœur. Vraiment, c'est une compagnie québécoise qui a mis les plantes médicinales de l'avant et qui a fait une grande popularité, un grand développement dans ce milieu-là, puis on a de l'amour profond pour eux autres. Puis quand eux, c'est bio, c'est qu'ils font pousser ça dans leur terre. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé les visiter, mais à chaque année, on peut les visiter. C'est incroyablement beau, c'est bien fait, on est bien là. Et quand c'est bio, c'est ça. Il n'y a pas d'herbicide, il n'y a pas de fongicide, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, puis c'est eux qui le font pousser. Ils ont une certification biologique qui n'est pas USDA organique, mais ils indiquent que c'est bio. Sauf des fois, tu as des compagnies que le bio, tu te demandes, ouais, c'est bio basé sur quoi? Tu 3 ans que ton kit est bio, ça fait 28 jours. Malheureusement, si c'est juste écrit biologique, moi-même, je n'ai pas moyen de savoir. Sors du cadre alimentaire. Je m'en vais dans les oméga 3 maintenant. Il y a deux certifications principales que pas mal tout le monde est d'accord. Il n'y a pas que ces deux-là, mais ces deux-là, c'est probablement les mieux connus de ce monde et que vous allez plus facilement retrouver, qui sont les certifications IFOS, donc IFOS, et Friend of the Sea. Chacun ont des critères différents, mais qui, souvent les ensemble, vont grosso modo assurer que le produit n'est pas contaminé en métaux lourds. Donc, tu sais que tes poissons, ben, si mettons tu as fait de la pêche, ben, tes poissons ne sont pas contaminés en mercure. Et en plus, c'est qu'il y a un aspect de pêche éco-responsable là-dedans. Donc, non seulement on a des gros problèmes avec nos océans et la pêche, ben, eux, ils font attention à ça. Donc, si vous avez ces deux certifications-là au niveau des oméga 3, c'est génial. Si tu n'as pas ça ne veut pas dire que ton produit n'est pas bon, mais il n'y a rien qui me le garantit. Fait que si tu me passes un pot d'oméga 3 en main, puis que pour ça, ça a l'air beau sur papier, mais il n'y a rien qui me le garantit. Si eux, je les ai, je sais que c'est clean cut. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs catégories de sauts de certification. Puis, ils ne sont pas tous de même valeur. Le premier exemple que j'ai donné tantôt, c'était Inform Sport comme ATP Lab A. Dans la même famille, dans la même gang qui offre cette certification-là, il y a la certification Inform Choice. La différence entre Inform Sport et Inform Choice, c'est qu'Inform Sport, c'est beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus complet et c'est des lots, c'est chaque lot qui est testé. Alors qu'Inform Choice, c'est une fois de temps en temps. Donc, c'est intéressant, ça coûte moins cher, mais c'est pas autant valide. Ça ne veut pas dire que c'est de la merde pour autant. Il n'y a rien qui me le garantit. Dépendant de la rigueur et de la fréquence et de tout ce que ça implique de tes certifications, le coût va varier énormément. Il y en a que c'est du 5 000, 10 000 par produit. Donc, quand vous êtes rendu dans une compagnie qui a genre 50 produits, là, clashing, 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 ça coûte cher. Donc, surtout les PME qui commencent, il y en a qui vont trouver des façons ou des certifications plus économiques qui vont être hyper intéressantes. Une d'elles, malgré que la compagnie est quand même relativement rendue grosse, n'est pas autant grosse que d'autres compagnies, mais honnêtement, ils ont quand même eu du bon sens maudit de rentrer ça direct en partant. C'est Believe Supplements, c'est une compagnie québécoise. Honnêtement, l'histoire de Believe Supplements est quand même super intéressante. Et eux, ils ont été chercher la certification TrueCheck. TrueCheck, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que moi, je fabrique un lot de produits. Je t'envoie une bouteille. Tu le testes et tu m'obliges à mettre sur mon site web, sur la page de mon produit, l'analyse de ce produit-là pour voir si ça concorde avec mon étiquette. Donc, si, par exemple, je te vends de la tyrosine en poudre en disant qu'il y en a 1500 mg, puis qu'il s'avère qu'il y en a 1100 dans mon produit par portion, je fais de l'air dur en maudit, j'ai de l'air con. Puis tout le monde va le savoir.
Donc, c'est quand même super intéressant quand tu as un tiers indépendant qui est dans le décor pour offrir un peu plus de valeur. Mettons que tu n'as pas l'argent ou mettons que tu as moins d'argent. Il y a certaines compagnies, surtout au niveau des huiles essentielles, qui font comme suit. Si tu n'as pas comme Divine Essence, USD Organic et Grossaire qui sont un peu dans la même gang, fait que c'est la même gang, mais qu'il y a des petites nuances à apporter. Mettons que je crois que c'est Anza Aroma ou c'était Excel. Non, je pense que c'est Anza Aroma. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Très belle compagnie, mais à leur début, ils mettaient beaucoup les analyses de laboratoire de chaque lot. Donc, chaque lot, tu voyais la composition moléculaire de chaque produit. Ce qui veut dire que si tu passes, mettons, comment est-ce qu'il appelle ça? Excusez, je vous le dis, puis j'ai un trou de mémoire sur le blanc tout de suite qui me prend. Tu sais, les machines, là, comme dans les films, qui font analyser tout le profil moléculaire de ce que tu as dans ta substance, ben, si tu as des pesticides, tu les verrais. Fait eux, ils n'en ont pas, puis on le voit dans l'analyse de laboratoire. Tu sais quelle molécule tu as et on sait ce que ça fait. Ben, c'est ça qui est composé l'huile essentielle. Si tu avais des cochonneries dans le décor, on le verrait, ça sortirait. Donc, eux, ils disent, je paye un lab qui me fait ce test-là et le biochimiste le signe et je fais ça à chaque lot. Oh, c'est intéressant. Ça coûte pas trop cher, puis c'est fiable. Des fois, il y a des compagnies qui donnent accès à leurs caméras d'industrie ou autres. Ou, comme tantôt je mentionnais, il peut aussi avoir l'aspect popularité empruntée. Donc, si je n'ai pas l'argent, mais je m'en vais dans une manufacture qui, eux, c'est de la qualité, puis que je prends leurs ingrédients qu'ils entreposent, ben, je ne me trompe pas trop. Je n'ai pas une certification, mais je ne me trompe pas trop. Fait que même moi, je peux dormir paix tranquille, sachant que j'offre de quoi de qualité à mes clients. En termes de qualité, cette fois-ci, pas nécessairement de produits, mais d'ingrédients. Ça va devenir un petit peu plus compliqué, fait que je vais y aller relativement rapidement. Tantôt, j'ai fait un bémol sur l'aspect bio. Parce que bio, si tu n'as pas une certification bio, genre USD organique, tu as beau dire que mettons, acheter mes feuilles biologiques. J'aime mieux avoir une mention biologique que pas biologique, mais parce que je suis un peu, je ne vais pas dire autiste ou TDAH, mais je suis très perfectionniste du détail. Je vais me poser tout le temps la question, ouais, mais basé sur quoi? Fait que j'ai quand même un bio, puis même s'il a été bio depuis 28 jours, ben c'est mieux ça que rien. Mais c'est tout le temps de dire, y a-t-il un bio qui est mieux qu'un autre bio? Peut-être, mais il n'y a pas moyen de savoir ici. Des fois, il y a des ingrédients, ça va être des brevets de fabrication. Les brevets de fabrication, c'est quand c'est une méthode de fabrication que quelqu'un a payé pour et que personne ne peut répéter. Puis souvent, les gens qui font ça vont vouloir, de nos jours, souvent, pas toujours, payer des études pour prouver l'efficacité de leurs produits. Dans certains cas, c'est super intéressant, puis dans d'autres, ben, vous payez griffement cher pour pas grand-chose. Un exemple positif. L'ashwagandha KSM 66, c'est l'ashwagandha, le brevet le plus étudié au monde parmi toutes les autres d'ashwagandha. Donc, on connaît l'efficacité et la sécurité du produit, ce qui est génial. Mais dans d'autres cas, je donne un exemple que j'ai eu une discussion avec un naturopathe une fois. Mettons qu'on prend le pycnogénol, qui est du pain maritime français. Le pycnogénol, il y a beaucoup d'études cliniques à l'appui qui démontrent l'efficacité et la sécurité du produit. C'est génial, mais ça coûte la peau du cul en bon québécois. Est-ce que, pour le commun des gens, prendre l'extrait de pépins de raisin ou du pain maritime standard, 95% pour anthocyanidine, par exemple, ne pourrait pas faire la job? Fort probablement que oui, puis ça va te coûter moins cher. Est-ce qu'on va avoir la même évidence scientifique, la même rigueur? La réponse est non. Fait qu'à un moment donné, c'est de savoir est-ce que tu veux payer un produit à 56$ ou est-ce que tu veux payer un produit à 20$? Ben, c'est ça la réalité pareil. Fait que des fois, il y a des brevets qui valent la peine, puis il y en a d'autres que tu te dis à quel point je vais en bénéficier. Tout le reste, c'est du détail professionnel. Que ce soit les solvants, les transformations, les standardisations, toutes des choses que malheureusement, à moins d'avoir étudié et travaillé là-dedans, c'est très dur à connaître. Donc, je ne pourrais pas vraiment glisser un mot, mais déjà, si vous retrouvez les sauts dont je vous ai parlé et vous les reconnaissez, ben, vous savez que c'est la qualité.
Fait que si tu aimes ça, abonne-toi pour en apprendre davantage plus.